Salut la famille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien, ben moi ça va les gars. Alors je voulais vous souhaiter déjà une bonne année, bon en retard, j'ai pas sorti de vidéo depuis ce temps-là. Donc voilà, j'espère que vous allez passer une bonne année en 2021, j'espère que ça sera mieux que 2020 parce que franchement cette année ça a été impressionnant. Donc j'espère qu'on va connaître un meilleur avenir, on va dire. Donc voilà, on va parler un peu de mercato aujourd'hui. Comme vous le savez, le mercato est ouvert et l'OM doit se renforcer durant ce mercato. Donc on a une enveloppe entre 8 et 10 millions d'euros. Voilà. Donc Longoria qui, avec ce faible budget, va essayer quand même de nous renforcer. Voilà. Pour moi, pour ce mercato d'hiver, pour moi, la base, l'OM doit recruter minimum 2 joueurs. Minimum, hein, 2 joueurs. Il nous faut un attaquant, absolument, et un arrière droit. Voilà. Après, en bonus, un arrière gauche aussi. Voilà, pour moi. Donc, Longoria a fixé ses objectifs. Lui, il veut 3 recrues. Un arrière droit, un arrière gauche, un attaquant. Donc voilà, déjà, je pense que sur ça, il a raison. C'est ce qu'on a besoin. Au milieu de terrain, on est bien. En défense centrale, on est bien. Ce qu'il nous faut, voilà, c'est doubler le poste d'Amavi parce que Nagatomo, on le sait tous, voilà, quoi, c'est faible. Et doubler le poste de Sakai et prendre ce fameux attaquant qui nous ferait du bien. Donc il y a quelques pistes. La piste numéro 1 en attaque, c'est Milic. Alors lui, franchement, au début, j'y croyais pas. Lui, franchement, si on arrive à faire Milic, c'est du très haut niveau. Voilà. C'est un mec que si tu prends Milic, tu peux jouer dans le 4-4 de Losange et tu peux jouer en 4-3-3. Le mec, il fait 1m89, il est gaucher, très costaud. C'est quand même le compatriote Lewandowski avec la Pologne. C'est quelqu'un qui est placardisé à Naples et qui vient de l'Ajax aussi. À l'Ajax, il plantait des buts. À Naples aussi, je crois que son plus haut total, c'est 18 buts avec Naples. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui est intéressant. Il a que 26 ans, quoi. C'est très très jeune. Il a un fin de contrat et à ce qui paraît, il y a Marseille et l'Atlético dessus. L'Atlético, tu as compris, il y a Suarez, il y a Félix, il y a Llorente aussi qui joue en pointe, il y a le jeune aussi, Spanovic là. Donc s'il va à l'Atlético, ça va être barré. À l'OM, il a sa place. Voilà, donc l'attaquant numéro 1 que je voudrais dans ce mercato, c'est Milic. Voilà. Ensuite, excusez-moi, ensuite, en attaque, on piste aussi Gaëtan Laborde de Montpellier. Alors Laborde, je vous le dis d'entrée, c'est un très bon joueur de Ligue 1, il n'y a pas de souci. Le problème de Laborde, c'est que dans un 4-3-3, Laborde en pointe, ça ne sert à rien. Voilà, c'est comme si tu mettais Benedetto ou Germain, c'est la même chose. Laborde, il est bon dans un système à 2 pointes. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc Laborde, j'aime bien, c'est un bon joueur, mais voilà, dans un système, dans un 4-3-3 et tout, Laborde, ça ne va pas le faire. Voilà, c'est mon avis personnel. Ensuite, là, j'ai vu qu'en attaque aussi, on piste un autre joueur, il s'appelle Ugbo. Il est prêté par Chelsea à Bruges. Il a 22 ans, il fait 1m86. Il a mis 10 buts cette saison avec Bruges. Il est prêté par Chelsea. À voir. Ça peut être une piste intéressante parce que c'est un gabarit costaud et c'est ce qu'on a besoin à l'OM aussi. On a besoin de joueurs physiques. On a trop de joueurs pas assez physiques dans l'équipe. Donc oui, un attaquant avec un grand gabarit, mais qui est bon aussi techniquement, pour moi, nous ferait du bien actuellement. Voilà, donc c'est un peu ces pistes-là en attaque qui commencent un peu à creuser, mais bon, on verra bien. Voilà. Ensuite, pour le poste de latéral droit, l'OM a pisté Fosu Mensah de Manchester, voilà, qui est libre aussi à la fin de saison. Mais cette piste commence un peu à s'enlever, c'est un peu moins bon. Là, on pisterait Fabien Santonz, l'arrière droit de Metz. Il a 24 ans, il était pisté par Lyon cet été, par l'OM aussi, mais qu'on n'a pas pu faire. Donc Fabien Santonz, pareil, c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur de Ligue 1. Et tu sais, c'est un peu à l'époque quand on recrutait le Laurent Bonnard, tout ça, c'est un peu les mêmes délires. C'est des joueurs comme ça, voilà, c'est des joueurs qui sont bons. C'est des bons latéral droit, c'est un bon latéral droit. Ken Ilala aussi, il faudrait commencer peut-être à se mettre dessus aussi, mais voilà. Fabien Santonz, oui, je prends. C'est un très bon joueur. Voilà. Et ensuite, pour le poste d'arrière gauche, ben, on verra bien ce qu'on pistera. Il n'y a pas trop de pistes en ce moment. Mais voilà, on va dire que le mercato est activé.
Longoria, on va lui donner sa chance pour ce mercato. Je vous rappelle quand même qu'il a une enveloppe de 10 millions d'euros. D'accord? Donc c'est compliqué pour un directeur sportif de prendre 3 joueurs avec 10 millions d'euros. Tu vois ce que je veux dire? Donc il a quand même une grosse mission. Et c'est là justement qu'on va tester Longoria. Voir s'il est capable de faire du bon boulot avec une enveloppe de... On dirait qu'on est Dijon, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? On n'a pas d'argent, c'est honteux. C'est honteux. Tu vois ce que je veux te dire? 10 millions d'euros pour le mercato, on est l'Olympique de Marseille. Tu comprends? C'est quand même honteux. Mais bon. Bref, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça, on est en galère. Moi, de toute façon, je souhaite la vente du club. Voilà. On va pas revenir dessus. Ensuite, on va vite fait terminer la vidéo. Les côtés départ. Alors, l'OM a fixé comme départ Strootman, Khaoui, Chabrol et un quatrième, je ne sais plus qui. Strootman a été proposé à Trabzonspor, qui cherche un milieu de terrain. L'OM espère récupérer 5 millions d'euros pour Strootman. Donc, écoute, il touche 500 000 par mois. Bon débarras, tu vois ce que je veux dire. Khaoui, ben on verra si on ne peut pas le refourguer en Ligue 1 ou même en Ligue 2, je ne sais pas, on verra bien. Chabrol devrait être libéré de son contrat, à ce que j'ai entendu, et voilà quoi. Donc écoute, on verra bien, le mercato est activé, mais en tout cas pour moi, franchement, hein, pour terminer la vidéo, l'objectif numéro 1, c'est de prendre un attaquant. Voilà, pour moi c'est l'objectif numéro 1. Et un latéral droit. C'est vraiment ces deux postes moi que je vise pour l'instant pour ce mercato. Longoria, il en vise 3. Attaquant, arrière droit, arrière gauche. Tant mieux. Tant mieux, il n'y a pas de problème. Et après Thauvin aussi, on verra ce qu'il fera Thauvin. Ce qui paraît, on parle d'un échange avec Thauvin et Milic. Thauvin qui va à Naples, Milic qui va à l'OM. Écoute, on verra bien. Mais moi, comme je vous le dis encore une fois, les gars, Thauvin, si je peux le vendre... Malheureusement, à contre-cœur, hein, attention, hein, si je peux le vendre cet hiver pour gagner des sous, je le vends. Sinon, Thauvin, il se casse libre cet été et on va gagner 0 sur Thauvin. Ça, dans ma tête, ça ne le fait pas. C'est le meilleur joueur de l'OM de ces 3-4 dernières années. C'est une honte de le faire partir gratuit, pour moi, personnellement. Voilà, les gars, dites-moi votre avis en commentaire, ce que vous en pensez, un peu des infos que je viens de vous donner. Et ben écoute, on va donner sa chance à Longoria. Voilà, on va voir le boulot qu'il va faire. Moi, je dis minimum 2 recrues pour ce mercato. Voilà. Je vais dédicacer cette vidéo à mes potos, hein, à Medji, Saïd, Edji, Nassim, Jimmy. Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un. Hein. Peut-être que j'ai oublié quelqu'un, ils vont me tuer, c'est pas grave. Voilà, je dédicace à la team FIFA 21, ils se reconnaîtront. Allez, ciao les gars, il y a Karim aussi. Allez, ciao les gars. Allez, l'OM à la vie, à la mort. Et merci à vous, aux abonnés aussi d'être là, de me soutenir. Merci à vous les gars. Voilà, vous me régalez les frères. Allez, ciao la famille. Allez, l'OM. Et Longoria, régale-nous. Creuse, piste. Allez, ciao.